Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission AgroMag. Aujourd'hui nous allons parler de l'agroécologie. Voilà, c'est pourquoi nous avons reçu pour vous le professeur Roger Kizungu. Bonjour professeur. Bonjour. C'est quoi agroécologie? Bon, l'agroécologie c'est toute une science à part, mais nous allons plutôt aller tout droit au but. Comment est-ce que nous prenons que l'agriculture puisse aller vers les principes de l'agroécologie. En résumé, il s'agit tout simplement, si je peux expliquer très facilement, il s'agit d'essayer d'imiter le fonctionnement de la forêt. Vous voyez comment la forêt fonctionne? Vous pouvez laisser la forêt, elle va se nourrir elle-même et elle va continuer. Si elle n'est pas dérangée, elle va prospérer. Donc, dans les principes qu'on utilise dans l'agroécologie, en gros, c'est les principes d'abord, on conserve la biodiversité. C'est-à-dire, quand vous irez au champ, vous verrez que les principes de base, c'est vraiment protéger la biodiversité. C'est-à-dire la diversification des cultures, la diversification des espèces, des animaux. Quand on est au champ, on n'a plus les soucis de faire seulement une seule culture, comme le maïs par exemple. On n'a plus à faire seulement une seule culture comme le manioc. Vous aurez des amples explications au champ. Les soucis aussi, c'est de nourrir la terre, les sols en particulier. Nourrir les sols pour que les sols puissent nous nourrir aussi. Régénérer l'air, régénérer l'eau. Voilà les gros principes qu'on essaie d'exploiter en agriculture pour bien produire. Voilà, pour mieux comprendre, nous allons à la ferme et vous allez suivre les explications. Alors, ce que tu appelles Kosangisangisa Lingala, c'est ce qu'on appelle l'association des cultures. Alors, cette association l'est fait pour, comme il a dit, pour la rentabilité. Au lieu de faire toute une plate-bande à monoculture, nous respectons, quand il s'agit de la culture principale, on respecte le nombre de pieds. Après, quand on respecte le nombre de pieds, on regarde que sur la plate-bande, il y a encore des espaces vides. Ce qu'on a toujours dit, les espaces vides, ça occasionne les mauvaises herbes. Quand il y a l'espace vide, il y a les mauvaises herbes qui poussent rapidement. Alors, pour éviter, parce que pour rentabiliser, on voit, et la main-d'œuvre, on doit diminuer la main-d'œuvre sur la plate-bande. Alors, pour ne pas faire chaque fois les sarclages, on met l'amarante. Cette amarante va nous donner les légumes pour manger ou bien pour vendre. Et en plus, il va nous aider à ce que les mauvaises herbes ne puissent pas pousser rapidement. Et l'amarante ne fait qu'un mois. Quand on récolte l'amarante, le dongo est toujours là. On peut mettre encore une autre culture qui va couvrir le sol. Parce que l'objectif, c'est de ne pas laisser les rayons solaires attaquer notre sol pour ne pas l'appauvrir. Et quand on met une autre culture de 1 mois, on va récolter cette culture de 1 mois. Et on a toujours la culture de 3 mois qui continue à être récoltée. Et à ce moment-là, on peut se retrouver sur une plate-bande avec 5 cultures. On peut se retrouver avec 4 cultures et tout ça, ça va rentabiliser et ça va permettre qu'il y ait de l'ombre, que les mauvaises herbes ne puissent pas pousser. Depuis que j'étais trop jeune, j'ai vu ma grand-mère pratiquer cette façon-là. Et aujourd'hui, avec la recherche, aujourd'hui on parle de l'agroécologique. Mais moi, l'agroécologique, je l'ai appris il y a longtemps. Depuis que j'avais 12 ans, j'ai vu que dans les champs de ma grand-mère, c'était comme les jardins dedans. Il y avait les arbres fruitiers, il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. On ne pouvait pas trouver chez ma grand-mère quelque part où il n'y a que les orangers. Non. Il y avait les orangers, il y avait les maracujas, il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Il y avait toutes sortes de légumes. Et l'agriculture était toujours associée à l'élevage. On utilise toujours les engrais biologiques. Et quand on fait l'association,
il y a les cultures que nous mélangeons. On sait déjà que ça, on a déjà associé ces cultures et ces cultures se supportent entre elles et ne posent pas de problème. L'insecte qui aime manger les maïs, quand il trouve les haricots, il n'attaque plus les maïs. Tu vois? Nous, on essaie un peu de faire cette association. C'est pour la rentabilité, mais c'est aussi pour éviter que les insectes puissent attaquer nos cultures. Et là, on n'a pas besoin d'utiliser les engrais chimiques. Donc ceux qui pratiquent la monoculture, ils sont en train de s'appauvrir de jour au jour. Parce que quand vous mettez la monoculture, vous attendez une culture, par exemple, de 3 mois. Vous croisez les bras pendant 3 mois, vous êtes en train d'attendre que vous puissiez récolter l'aubergine ou bien une autre culture de 3 mois. Ce n'est pas normal. Et ceux qui mettent, par exemple, que les maniocs, il y a les maniocs qui font 6 mois, il y a l'autre qui fait je ne sais pas c'est combien de temps. Vous allez attendre, vous croisez les bras pendant 6 mois, vous attendez les maniocs. Ce n'est pas normal. Prenons le cadre de maïs. Vous mettez le maïs sans association. Comme on le fait au plateau de Bateke. Et même ici, c'est rare quand même parce que les gens ont commencé à pratiquer l'association. Vous mettez les maïs, vous allez attendre les maïs pendant 6 mois pour les récolter. Et quand vous allez les récolter, vous allez manger que le maïs. Est-ce qu'une femme ménagère a besoin que de maïs? Je ne pense pas. Une femme ménagère a besoin de beaucoup de choses. Nous, les mamans, quand nous préparons, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de la tomate, on a besoin des légumes, on a besoin de viande ou de poissons. Alors, nous, ici, on est en train de réfléchir sur ça, comment est-ce qu'on peut être autonome. D'abord nous-mêmes, quand je parle de nous-mêmes, ceux qui vivent ici à la ferme, et nous qui sommes à la maison, après, parce que nous, à la maison, nous constituons déjà 3 ménages. Ici, à la ferme, c'est une ménage, ça fait 4 ménages. Et il nous reste, comme l'objectif c'est d'atteindre 15 ménages, il nous reste le reste des ménages que nous devons fournir aussi. Et là, nous sommes en train de gérer 1 hectare. 1 hectare, nous allons nourrir 15 ménages qui fait 75 personnes. Et imaginez, si vous multipliez par 10 hectares, vous allez nourrir combien de personnes? Si vous multipliez par 1000 hectares, imaginez la suite. Et ça, on a un avantage. Mbinzo, où il y a dongo, moi, soit yokuta nana ponti, moi, il y a les sous dongo, les aidés. Où il peut azolia dongo, soit yokuta nana ponti, moi, il y a ponti. Azolia dongo, soit akuta na pointe, moi, il y a la pointe exacte. Ou pas azolia pointe, soit akuta na dongo, moi, il peut aller dongo exact. Est-ce que nombre y a pas plus de classe, ils ont calculé tout, bois kaka, n'est pas bois canager à moi. Bon, net na gombo ils ont calculé. Pour gombo ils ont par poké. Gombo ils ont par poké. Na plate bane na biso, il y a 1,50 m x 10 mètres. Tout ça na 53 pieds. 53 pieds. Oui, la distance il y a 50 x 50 cm. Tout ça na 50 pieds il y a gombo. Est-ce que Kolongolango est combien de temps pour qu'il commence à consommable? Consommable, bon, il dirait après 3 mois. On a dongo to point. Dongo. Ok. Point, azana 1 mois. Il y a colia. Ah donc bolongo la pointe dongo est tikali. Ok. Dongo, ils ont été plante principale. Ni pointe, ils ont été plantes de couverture pour ils ont évité contre les rayons solaires. Ils ont couvrir ma belle. L'objectif il y a biloko toujours ça. Est-ce que ça pour na kolia ou bien pour na nourrir la population? Bon. Première chose c'est ça pour na kolia. Kolia donc binomo na famille. Banina pour na biso moko na famille. OK. Ce qui te montre que biso moko na famille to tondi, ndé toza déjà na possibilité ya couper ça on a bato libanda. Est-ce que les lots oyo soki ba yena aide bozala na capacité ya ko laisser pena population ya Kinshasa? C'est le gouvernement lobby a supporté bino. Parce que on a zomone za nango ba propre moyens ka ba propres efforts. Oui, tu connais ça. OK. Tu connais ça. Na 1 hectare on nourrir déjà 15 familles. 15 familles déjà et on nourrir déjà na 1 hectare. Mais biso toujours banana petit à petit. La minute toujours déjà na 3 familles.
pour toujours laisser. Maintenant, nous sommes à 15 ménages. Si on a 15 et 5 Comme on a 15 pour nourrir 15 familles et 5 années. Et 5 années moyens, et ça la possibilité. C'est-à-dire que pour le moment, on va moyen payer ça minami. Non, mais payer ça mité. Il y a toujours mécanisme. Na autre gens n'ont pas besoin de côté mais pas évoluer na. Si quoi quoi 5 années na ba congé bazolanda. Bah on va soutenir biso kaka. On va soutenir biso. Avantage na biso, les avantages na bango. Avantage na bango, les avantages na biso. Pepo na biso nyonso. Ils allaient bien. Pour na magabosa ya osangisa bibwele, d'abord totanga bibwele za associé. So totali awa, tozana dindon. Toza na pentade, toza na kana, toza na soso, toza na meme. Awa na kati ya mai, toza na ngolo, toza na mungusu, toza na kongo ya sika, na tilapia. Alors, kosangisa bango par rapport à la maladie, maladie ya mabata, eza maladie ya soso te. Donc, toki kozwa maladie et koboma ba soso nyonso, mais jamais koboma na mabata en même temps. Ce qui fait l'avantage aussi. C'est-à-dire que ferme na biso ko kufa te soki ba soso na biso nyonso ba kufi. Ça c'est la chose. Après pour na kosangisa lisusu, soko tali bien. Soko tali kuna na ndako ya ba soso na ndako ya mabata. Hein? Eza na tuyau elekiti na kati ya étang. Okay. C'est-à-dire que ba nye na bango ezo ya ko lier sa étang. L'air étang est lié. Mabata pe bazolia na kati ya étang, bambisi pe bazolia na kati ya étang. Donc aliment kako bazaka na en commun, ça peut-être aliment ya complément de bazanango en commun. Mais à part aliment en commun, même akolia matiti na ye. Mabata azolia ba ver de terre na ye, azolia ba biloko msu na alia pe na bambisi. Hein? Donc dindon azape na oya ye complément yende asala ka ke pelouse oyo ezala boya alia ka pelouse makasi bango na ba pentade. Donc ba nyama nyonso ba fourmi nyonso bazotambola bango bazolia mutu na mutu azolia na ndenge siko ya régime na ye. Donc osangisa bango eza na avantage pour na espace muke toujours salela ba ressources nyonso eza sur place. Voilà, merci. Makambo eza sérieux parce que et comme igolekelanga pour ça, tout ça, l'émission est belle. Oyoka pena spécialiste à Zolo Bakeno, Ezama Beko Sangisa, moi Bambi c'est belle. Mais na yeko découvrir que association et suki kaka na bilanga pambate et suki peka na bibwele kaka te koti tina mai. C'est-à-dire que bosangisi ngolo, mungusu, tilapia, bango nyonso bazo vivre ka ici comme ainsi de suite. Est-ce que eza danger te pona bangolo to pona batilapia parce que batmusu balobake non bangolo baliaka batilapia mingusu baliaka bangolo ainsi de suite. Est-ce que bosala ndenge nini pour que bango nyonso bazala malamu? Alors toponi ngolo na mungusu po bango baliaka na se baliaka pe tilapia nzamba sala ke tilapia botaka ebele soko tiki tilapia e moko ba ozala ebele ba koma pesu minene te. Donc le fait que ngolo allié pendambo a sali régulation ya population ya tilapia. Ozomona complément za wana. Kongo ya sikalia kana katikati. Tilapia yalia ka likolo. Donc bazana compétition ata mongo te o yazolia na na se, mususu azolia na katikati, mususu azolia likolo. Donc mai na biso zo chomete. Siko na moni pe mabata bazo fréquenter pe mai. Mais bato balobake mabata pe balia kambisi. Est-ce que ça peut risquer? Justement, mabata d'abord alia ka pe mbisi. Tilapia so moine babotaka ba milliers de milliers. Donc attention mabata balia ndambo bakolia penza nyonso te. Hein? En plus balia ka maki balinga maki ya magoro do makasi. Eza moi friandise na bango. Donc biso to sala sous chasse ya ba magoro do te. Po donc il y a complémentarité de ça les mana mabata ta balienda mbisi me baliaka nyonso te ataso balienda mbwana bazo transformer ngo pesu na protéine kaka ya mabata. Toye awa tomoni osangisi banyame belé awa. Est-ce que eza mabete bosala ndenge nini po ke ba mesana bango nyonso? Bon, eza mabete parce que tomoni déjà banyama nyonso
tozo mesisa bango po balekana ko mesana bango bameka ko mesana bango lisanga na moko na moko parce que soki bakomi mbala liboso okomona bango babandi comme d'après ba mesani yango tozo meka bango ko sangisa bango toyeba bango moko na moko. Vraiment likambo yo elekela bakino parce que même ngama opele kelinga nalingi vraiment tangolo ba makambo eza sérieux otala vraiment caméra parce que ezana batu misusu balingi bazo pression ya makambo yo eza mbala liboso est-ce que bango nyonso baliaka biloko moko to okabolaka selon nourriture na bango? Bon eza ndenge tozo mesurer eza à chacun zolia na capacité na ye mais surtout calculer bango na mesure bazolia tous ensemble bazolia ensemble. Bango nyonso bazolia ensemble. Bango nyonso pe baliaka nourriture moko. Baliaka nourriture moko. Oh mais c'est dangereux. Est-ce que dendona na soso bavanda place moko? Bon, eza yango na lobeza ndenge ko mesisa bango. Yango to tche bango lisanga. Première fois so tche bango mona bango babandi ko bunda après ti ba ko mesana. Mais bazoli ti soki ba mesani ba kompe ko lia place moko. Ba okabolama est-ce que eza mabete peut-être maladie ya mabate okone na basoso ya basoso ke na ba dendon ainsi de suite est-ce que inconvénient est ça te inconvénient ça te ingénieur to zalaki na déjà kuna okoko bakisa nini par rapport ya ingénieur utolo? Bon pona ba bibwele ce qui tozongi par rapport ya makamba bilanga ndenge tozo sala association pona bilanga ndenge moko pe tozo sala association pona banyama. Bon, toujours sangisa banyama pour tous à l'avantage. Donc association linko lo bako sangisa donc eza on GT. Oui. On GT. OK. Précisez parce que bakino ba kanza keza ONG. Bon, association eza ko sangisa. Eloko na eloko ojango o sangisi yango. Et comme ko vivre place moko. Ce qui na ko ki ko pesa idée par rapport ya ko lien na bango ningi bo utuloba. Ce qui est ko pesa maladie. Bon, nakolia na bango pena en tout cas maladie pena eyaka pena ti po na ninge baza bongo nyama tozoye ba caractéristique na ye oui sengili ki aza maladie oui c'est qu'il faut ko traiter côté aliment to landela pena bango bazala pena bien côté pe ya maladie traitement na bango pe to landela makamno surtout elekaka kitoko. Parce qu'en cas de maladie, ceux qui m'ont déjà atteint, bosala ndenge nini pour que ba o ana msusu bazala atteint. To longola kaye déjà. Longolier déjà. Longolier pour a contaminer susu baninga msusu te. Tomati na niveau ya likolo. Koto ya kotala pe ba association ya ba arbre fruitier. Donc awa kali kamuka ya association kadona banzete pe bozo sangisa ka. Na banzete. Siko awa boza na banzete ni bosangisa banzete. Bon, banzete ya mbuma bespèce tuza na bespèce ya banzete ya bambuma. Exemple na nous na nzete ya manga o tuzaleli. Tuza na banzete ya manga. Tuza na nzete ya jacquier. Tuza pe na nzete ya safoutier. Mais eza kaka ya banzete ya ba arbre fruitier te na se ya banzete ya ba arbre fruitier tuza pe na banini ya manioc pondu manioc bosangisi na pondu. Oui, tusangisi banzete ya mbuma na ba pondu. Est-ce que tant bozolo na banzete wana epi bolo na ba pondu banzete bozo kuta o eza naturel bozo longolango to bosande te wana to longola kango te pona nini est-ce que ozala pe mabete pona banzete bolo te yango kutu eza bien banzete o to yokuta sur terrain to taya kango na dimension ya 50 cm ce qui to tailler ba o to tailler etikali na niveau ya mabele e bandi ko pesa pe vitamine na mabele donc tuza na avantage nango. Donc pour y pesa sous vitamine na mabele. Siko ko loba nini na bato bakata ka banzete nyonso avant balona ba arbre fruitier. Bon, conseil na kopesa na bato bakata banzete bakata susu banzete te nzete eza vie ya mabele yango nde esalaka mabele ezala na bomoi tango kati nzete seke obomi nzete obomi pe vie ya mabele. Mais bato baloba ke misisa nzete nde boma mabele siko yo komi susu ke nzete eza vie ya mabele su ndenge ni te misisa nzete ebomaka mabele te.
misisa nzete ebomaka mabele te. Au contraire, mabele nde asimbaka nde misisa ya nzete. Soki mabele eza te, nzete pe moye ezala eza pe te. Na faveur ya mabele nde nzete azo profiter. Voilà, ingénieur tomoni na kati ya elanga na yo tomoni mwa ba bidon, mwa ba milangi otoboli pe na kati eza na mwa ba mai. Pour la signification nango nini to importance nango eza nini? Bon, bawana ba bidon na tchaki bongo eza système ya goutte à goutte. Système à goutte eza moyen ya arrosage. Par exemple na maraîchage toza na deux fois ya arrosage. Na tongo na pokwa. Alors, lokola toza na niveau likolo, moyen ya kosalaka ya komemaka arrosoir ko bana na niveau ya seti na niveau likolo ezate. Nde tozui système ya kotangisaka mai na nzete place ezaleli etangaka litanga. Oto sali bongo eza nini qualité ya pastèque. Na place ya komemaka arrosoir, olongaka nango na se omataka nango likolo. Nde tozui système ya kotia ba bidon na basinga ya perfusion et permettre biso pour l'arrosage. Est-ce que moi litanga na pena ndenge yo mo ozolobela na moi litanga na eso contribuer pe na nzete? Oui, ils ont contribué à nzete. Ils ont contribué à nzete bon net na plante moko. OK. Tout ça na bidon il y a 5 litres. Après 3 jours, ce qui m'a yesili, vous a obligé à roya kozongisa mai na kati ya bidon. 5 litres 3 jours. Oui, 5 litres 3 jours. Ce qui est sili au bakisi. Pendant combien de temps? Bon, pendant 3 mois. Bon, ils ont quitté à 3 mois. Est-ce que vous avez capone langa to même na mbula pe ezalaka? Te wana eza capone langa. Na saison ya mbula mayo sali le système à goutte ezate. Pour mai déjà o nzambe azopesa biso ezo permettre ya arrosage ya mabele. Ok, merci Boyoki d'explication. Ingénieur junior à Pesibino, je crois, Bozala qui satisfait. On a eu que Boza est belé pour la kolanda émission Nabino Agromag. La seule émission Oyo et ça la fierté. Il y a agriculture na kati ya mboka na biso RDC. Ingénieur et junior, en tout cas, merci. Merci. Mai nyoso eutaka likolo ekitaka yango ndeke ndako déranger ba etant kuna na se. Or mai wana il faut pas que ekitati na se. Il faut soukela wa ekota na kati ya mabele. Yanga to sala ba courbe de niveau de sorte que ce mai yé au lieu que chola etelemi si me koti na se ya mabele. Alors mai oyo nde sikoyo après tokoya ko retrouver kuna na se. So boyongi to mona source siko place mai ebimaka. Mai wana ndezo alimenter maziba. Donc nzambe asala ke mai euti likolo eza surchargé na ba poussière mingi et komi na mabele et koti na kati ya o nyonso komi neti filtre ya munene aso e koti et komi na couche ya imperméable et bandi okende siko côté ya ba ruisseau to récupérer ngo na kati ya ba étang. Quittons Kinshasa pour le territoire de Gungu où les amis font la culture des manioc. Suivons et nous allons revenir tout de suite après. Evariste Kisangala Mangunji. Je suis basé au chef-lieu du secteur Mungindu, territoire de Gungu dans la province du Kwilu. Je suis de la COPAM, coopérative agricole de Mungindu. Nous sommes juste au champ de manioc et à votre gauche, c'est 2 hectares de zizila, 2 hectares de champs zizila, plantés depuis le mois d'août 2020. Bientôt, ça va accomplir 1 année. Et à votre droite, 2 hectares aussi de champs de manioc de la variété Sansi, et bouturés depuis le mois d'octobre 2020. Nous achetons cela à l'INERA, nous nous organisons, on a un peu d'argent, on s'organise ainsi, on achète les boutures, ainsi que les semences bases, et nous venons, nous multiplions cela, et après nous distribuons aux ménages et aux OP. Nous préférons ces variétés parce que ce sont de nouvelles variétés, ce sont des variétés améliorées, ça donne une grande production agricole. Parce qu'avec 2 pieds déjà, vous pouvez remplir votre corbeille et rentrer. Et ce sont des variétés qui n'ont pas surtout accès à des maladies des plantes.
Bon, nous sommes organisés en coopérative des producteurs agricoles de Mungindu. Il y a des ménages, il y a des OP. Nous nous sommes mis ensemble pour travailler ensemble, vendre ensemble pour diminuer le coût des transports, diminuer certaines difficultés. Je pense que nous voyons tous, hein, il y a la misère qui bat son plein. Nous nous sommes organisés ainsi pour essayer de produire abondamment, avoir suffisamment de la nourriture d'abord pour nos ménages et avoir aussi beaucoup de produits pour vendre et avoir un peu d'argent pour nous soulager de certaines difficultés et améliorer certaines conditions de nos vies. Pratiquement, vous voyez que dans les temps, vous êtes témoin que dans les temps, nous, quand il y avait des matchs de football, nous on allait voir la télé à l'Inera, à Kaboulido, à 25 à 40 km d'ici. Et parfois on dormait même là-bas, parce qu'il n'y avait pas de télé sur place. Mais aujourd'hui, vous verrez que la plupart des maisons ont déjà des télés parce qu'ils ont vendu leurs produits. Ils ont eu de quoi acheter la télé. Et on dormait aussi, la plupart des ménages dormaient sur des nattes. Mais aujourd'hui, avec les produits qu'ils ont vendus, on arrive quand même à acheter des matelas, les gens dorment un peu bien. Et il y a aussi l'habitat, les gens ils sont en train de construire. Et les enfants essaient aussi d'étudier. Je venais aussi de voir qu'il y a ceux qui commencent même à acheter parfois des motos pour les déplacements de Mungindu Kikwit, car dans les temps, on faisait les pieds jusqu'à Kikwit. Il y a bien des difficultés. La difficulté à nous, vous voyez que nous sommes en train de produire le manioc, nous devons les rouir. Mais l'eau est très éloignée sur parfois des pentes très raides et nous n'avons pas suffisamment de l'eau. Il n'y a pas de forage chez nous et nous avons des difficultés de rouir les maniocs. Et les transports du milieu de production jusqu'au village, c'est un problème aussi sérieux s'il faut transporter sur la tête. Et le déplacement, le transport de produits du village jusqu'au lieu de commercialisation, ça pose aussi des problèmes parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Nous, dans notre OP, nous préférons les maniocs. Nous avons au moins 6 hectares de manioc maintenant. Il y a 4 hectares à maturité et il y a 2 hectares que nous avons plantés au mois de février et mars. C'est encore jeune. Bon, mais les autres là, ils produisent les maïs. Ils en ont déjà stocké. Il y a de ceux qui ont choisi les arachides. Et c'est déjà stocké dans les mini-dépôts. Je souhaiterais demander aux amis de la contrée parce que nous sommes dans un grand bassin de production. Mungindu, c'est vraiment un bassin de production important. Je demanderai aux autres ménages, aux OP de s'organiser pour qu'ils puissent travailler ensemble pour que nous puissions produire abondamment et essayer de diminuer certaines difficultés de la vie. Mais quant aux partenaires désireux, certains organismes, ils peuvent nous aider pour nous accompagner et en sorte que nous puissions augmenter peut-être notre capacité, c'est-à-dire nous donner parfois des formations, comment nous pouvons produire abondamment, comment on peut nous aider à nous fournir les intrants agricoles. Et aussi, vous voyez que la manière que nous entreposons nos produits, c'est pas commode. Ils peuvent nous aider pour le stockage des produits et parfois nous aider à évacuer les produits. C'est au moins ça. Pour nous de savoir que vous étiez nombreux à suivre cette émission, bonne suite des programmes et au revoir.